Bonjour à tous, aujourd'hui un coffret un peu particulier. Engloop Tyran GX, il est pas tout jeune, il y a toujours le plastique autour. Ce qui s'est passé avec ce coffret là, c'est que je l'ai déjà. Je l'ai déjà et donc je ne l'ai pas ouvert en me disant je l'échangerai. Je le revendrai parce que j'ai un truc comme ça où effectivement je l'ai acheté en double par accident. Qui est... Étincelle XY, ce deck où j'avais marqué à conserver au moins jusqu'en 2018 pour que, entre guillemets, ils prennent de la valeur. L'objectif, c'est pas forcément de le vendre. À l'époque, je l'avais mis comme ça, mais c'est plutôt de l'échanger contre des trucs équivalents que je n'ai pas. Et donc, à partir de là, effectivement, d'acquérir ce qui me manque en utilisant des choses que j'ai qui ne sont pas ouvertes et que je peux utiliser comme monnaie d'échange. Et donc Engloop Tyran, je l'avais gardé un peu dans cette idée-là en me disant je pourrais le réchanger contre un coffret que je n'ai pas ou équivalent. Mais en fait, soyons honnêtes, pour moi, c'est presque plus facile en fait d'échanger la carte qui est là que d'échanger l'ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de l'ouvrir. Et donc, vous êtes là pour la balade. Voilà. Et donc on est sur des séries Soleil et Lune, donc c'est pas tout récent. Donc là j'ai la carte 63A sur 111. Ne demandez pas ce qu'il leur avait passé par la tête. Mais voilà. Ce que j'avais trouvé intéressant avec cette carte-là, enfin, point de vue utilisation, si vous avez réussi à lui attacher 5 cartes ténèbres, si le Pokémon de votre adversaire est mis KO par les dégâts de cette attaque, récupérez 2 cartes de récompense supplémentaires. Supplémentaires! D'un autre côté, si votre Pokémon est battu, ça fait l'inverse. C'est un Pokémon Ultra Chimère, donc c'est pas surprenant. Et au cas où, j'ai pas joué au jeu avec Ultra Chimère, donc je ne sais pas forcément comment fonctionnent les Ultra Chimères. Je n'ai toujours pas vécu l'histoire. Please, 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 pas de spoil sur le sujet. Et donc j'ai un paquet évolution. Oh bah. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, non, d'accord. Si ça remonte, je me dis c'est bizarre. Alors, on va essayer de pas l'abîmer. Parfait. Ombre ardente, invasion karma et soleil et lune. Autrement dit, j'ai un booster de chaque. On va pouvoir se faire plaisir. Alors, c'est parti. Papillusion rare. Et on remarque les Pokémon fées. Je n'ai plus d'énergie fée dans Paldea. J'ai pas fait gaffe s'il y en avait dans épée et bouclier. Je dois avouer que je m'en fiche un peu de tout ce qu'il y avait. Juste le bonheur d'avoir toutes les cartes d'une série. Alors, c'est parti.
Et donc pour la rare, j'ai une secrète, moi. Invasion Carmin, j'ai donc reçu la 120 sur 111. Mon Dieu, ce que c'est doré. En fait, je pense que d'un point de vue secrète, je préfère les sobres. Je ne désespère pas de rencontrer bientôt des collectionneurs du coin, parce que King Jouet, alors ce n'est pas de sponsor ou quoi que ce soit, mon King Jouet du coin organise des journées d'échange. Et la personne qui organise ça, apparemment, est collectionneuse. Donc je vais pouvoir en parler avec cette personne-là. Et ils ont eu des collectionneurs qui sont venus. Alors c'est surtout des enfants, effectivement. C'est pas du tout pour de la vente, c'est vraiment pour de l'échange. Mais ça permet éventuellement de rencontrer ou d'obtenir l'adresse. Enfin l'adresse, pardon, pas l'adresse. Surtout pas. Je ne veux pas les coordonnées des gens sans qu'ils aient donné leur permission d'abord, ce serait extrêmement déplacé. Leur contact, si jamais ils l'ont laissé pour être contactés par d'autres collectionneurs, bah, ça peut être un moyen. Ou alors, à l'inverse, c'est moi qui laisse mon contact pour qu'on puisse leur donner la prochaine fois qu'ils passent. Et donc, bah, je remercie beaucoup King Jouet pour ça, parce que je vais probablement avoir la chance de rencontrer au moins une collectionneuse qui est du secteur, enfin plus ou moins du secteur. Et enfin si, du secteur, je sais pas à partir de combien de kilomètres on est hors secteur, je m'en fous en fait, donc je vais dire du secteur. Et peut-être un autre, ça je ne sais pas, on verra, qui vient de beaucoup plus loin et qui apparemment est venu en fait les précédents samedis, parce que c'est certains samedis du mois, etc. Enfin, et ça s'arrête bientôt, c'est pour ça qu'il faut que je le fasse. Mais voilà, donc je ne serai peut-être plus collectionneuse isolée. Jusque-là en fait, j'ai changé beaucoup via Pokécardex. Parce que c'était une valeur sûre. On est Pokécardex, on est vraiment sur du... On est sur des gens respectueux. Quand quelqu'un triche, tout le monde le sait immédiatement. Donc c'est... Le problème, il est réglé. Le problème, c'est que ça a été tellement noyé de fausses. Le marché a été tellement noyé de fausses que même si je fais confiance aux gens, ça ne veut pas dire que comme moi, ils n'ont pas raté une carte qui était fausse. Et je veux juste pas prendre le risque, donc je fais quasiment plus d'échanges avec Pokécardex. Ou alors que sur de la commune, ou sur de la rare classique, de la rare de base. Mais les ultra rares, quasiment pas. Ou alors c'est dû en personne, ou alors on en discute, etc. Mais c'est compliqué quoi, parce que le AliExpress a mis un sacré coup dans le... a mis un sacré coup dans les collections. Hein. Quand j'ai des fausses qui rentrent, bah, elles finissent à part. Je les jette pas. Éventuellement, peut-être qu'elles seront données à un gosse un jour, on verra. Ou alors elles vont rester à part. Genre j'ai un ami qui m'a offert, il était super content, il m'avait trouvé une boîte entière, les petites boîtes de deck. Et non seulement les cartes étaient étrangères, mais en plus elles étaient toutes fausses. Donc, il s'est fait avoir malheureusement, c'est très très gentil de sa part. Je l'ai chaleureusement remercié, j'ai toujours les cartes, hein, elles sont là. Mais c'est vrai que... Ben ouais. De nos jours, c'est compliqué. Puis il y a des gens qui spécialisent là-dedans dans les brocantes en fait. Alors, la série Evolution, c'est une série que j'aime beaucoup. Parce que moi, j'ai commencé la collection avec la sur 102, donc c'est le set de base. C'est celle où il y avait 102 cartes. Là, il y en a 108. Mais c'est une reprise de ces cartes-là. Et donc pour moi, revoir ces cartes-là en parfait état de l'époque, parce que les miennes, ben, elles ont de l'âge, et puis j'étais enfant, donc je les ai utilisées, j'ai joué avec, elles sont abîmées, elles ont une vie, elles ont une histoire, mes cartes. Et ce qui fait qu'elles sont pas forcément en bel état. Les revoir comme ça, en parfait état, c'est un vrai plaisir. J'en ai tellement des Nidoran. Et alors à l'époque, il y avait les éditions 1. Aujourd'hui, on a les reverse. Donc c'est les cartes qui brillent. Vous avez un double de la carte classique. Et je dois en avoir un sur le... Alors il n'y a pas de reverse dans cette série là. Ce qui est
pas surprenant. Enfin, je crois qu'il n'y en a pas, mais à vérifier. Mais j'en ai pas dans ce booster-là, en tout cas. Et donc, en rare, j'ai... Ah bah si, voilà. En fait, la rare, c'est la reverse, c'est ça? Mais pourquoi? Ah non, d'accord, j'ai juste mal compté. Donc, la rare, c'était Canartichaud. Et la reverse, c'est celle-là. Donc, les reverse, en fait, c'est quand une carte normale est rendue brillante. J'en ai une où j'ai 2 fois... Est-ce que c'est dans ce paquet-là que j'ai ouvert? Est-ce que c'est dans ce... Oui. Donc la carte normale, c'est celle-là. La carte reverse, c'est celle-là. On peut voir, peut-être, je ne sais pas, qu'il y en a une qui brille et pas l'autre. Donc ça, c'est de la reverse. Dans les premières séries, les reverse n'existaient pas. Ce qu'on avait à la place, c'était les éditions 1. C'est-à-dire que si vous avez des vieilles cartes, il y a un petit logo, généralement en haut à gauche, juste là. Autrement dit, vous aviez 2 types de boosters. Vous avez des boosters classiques et des boosters édition 1. Et les cartes... Si j'ai bonne mémoire, encore une fois, j'avais 7 ans, 6 ans, peut-être 7. Mais voilà, donc pour ma série, pour l'ouverture de ce enveloppe tyran, je ne regrette pas de l'avoir ouvert parce que j'aurais pu échanger ça. Donc on était sur Soleil et Lune, Invasion Carmin avec une secrète. On est sur Soleil et Lune Ombre Ardente et on est sur XY Évolution. Tout ça dans un paquet enveloppe tyran GX, comme ceci. Hop, on doit tout voir. Et donc c'était ce paquet-là, où on était donc un peu sur une ouverture un peu rétro, puisque bah, c'est pas si vieux que ça, mais quand même, c'était pas tout récent non plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!